Bonjour à toutes et à tous. Si je regrette de ne pas pouvoir vous parler directement en ces Open Days, j'espère au moins que cette présentation vous donnera une petite idée de ce qu'est notre master en histoire européenne contemporaine, le MAEC, et vous donnera éventuellement envie de postuler et de nous rejoindre. Alors pour commencer, qui vous parle? Eh bien, Valérie Schaffer, je suis là dans les informations générales, co-directrice des études avec Madame Kmek, et nous sommes aidés par Madame Mangin, dont vous trouverez également les coordonnées sur cette diapositive. Pour tout renseignement, vous n'hésitez pas évidemment à nous écrire, outre que bien sûr, on y reviendra à la fin, il y a une page dédiée au master sur le site de l'université qui vous fournit déjà beaucoup d'informations et je vais essayer également de vous en donner dans les quelques minutes qui suivent. Alors, notre master en histoire européenne contemporaine. Pour vous donner quelques éléments, il s'organise théoriquement en 4 semestres qui permettent aux étudiants qui suivraient tous les cours assidûment et qui réussiraient aussi leurs évaluations d'acquérir les 120 ECTS nécessaires à la validation de leur master. Les cours sont organisés du lundi au mercredi. On tient beaucoup à cet équilibre entre à la fois des cours théoriques mais aussi pratiques puisque nous essayons d'ouvrir nos étudiants à la pratique de l'histoire numérique, on y reviendra. Donc ces cours sont à la fois pratiques et théoriques et complémentaires de l'activité de recherche qui va être la rédaction d'un mémoire d'histoire. Et cette rédaction, vous le voyez, elle est souvent largement concentrée sur le semestre E4, c'est-à-dire un semestre de rédaction, vous le voyez en bas de la diapositive, le mémoire valant 30 ECTS sur les 120 qu'il faut acquérir. C'est au cours des 3 semestres qui précèdent, donc en première année, lors du semestre d'hiver de la deuxième année, que vous allez suivre les cours qui vous permettent là d'avoir 30 ECTS par semestre en cas de réussite et ces cours sont bilingues, j'insiste beaucoup là-dessus, certains sont en français, d'autres en anglais, parfois il y a des professeurs également qui acceptent des rendus de devoirs en allemand ou encore des mémoires rédigés en allemand, mais ce n'est pas forcément général à tous les enseignants, mais en tout cas une excellente compréhension et écriture du français et de l'anglais est nécessaire pour entrer dans le master. Nous sommes très vigilants au moment des dossiers sur cette question. Et puis, vous voyez également qu'il y a un tutorat qui vous est présenté sur les 4 semestres. On va y revenir. Il concerne tous les étudiants et il est destiné justement à vous accompagner aussi dans la rédaction du mémoire de recherche. Alors, comment s'organise notre master? Il y a un tronc commun suivi par tous les étudiants. Une spécialisation, c'est-à-dire que les étudiants vont choisir entre une approche de l'histoire européenne plutôt sur la longue durée ou au contraire une histoire sociale et politique contemporaine de l'Europe. Et enfin, chaque semestre, ils doivent choisir une option que je vais vous présenter également ensuite. En ce qui concerne le tronc commun, il est composé de 3 modules que doivent donc suivre tous les étudiants. Le module 1, décoder l'histoire européenne. Tous nos étudiants auront au semestre 1 une introduction à l'histoire numérique. J'y reviendrai, mais c'est la deuxième caractéristique forte de notre master avec la dimension européenne que cette dimension d'histoire numérique, c'est-à-dire une histoire qui se sert à la fois des outils du numérique, qui a une pensée critique sur les sources numériques, qui également va valoriser ses productions historiennes via du digital storytelling, via du numérique. C'est aussi à tout ça qu'on essaye de vous ouvrir et notamment au premier semestre. Cette réflexion est prolongée ensuite par une Winter School, une semaine à temps plein du 15 au 20 février 2021 pour développer vos skills in digital methods. Et donc là encore, on pratique l'histoire numérique, évidemment à partir d'un sujet. Et enfin, ce module comprend le tutorat, vous l'avez compris, sur les 4 semestres, destiné à vous aider à raison de 2-3 séances par semestre à rédiger votre mémoire de recherche. Ça va des rappels sur la constitution des corpus, au choix du sujet, en passant par comment présenter ses références bibliographiques. Dans ce tronc commun, toujours un séminaire qui va être filé, étendu, poursuivi sur 3 semestres. Chaque semestre, vous aurez ainsi environ 1h30 de cours hebdomadaires sur un sujet qui varie chaque année. L'année
en cours, hein, notamment le séminaire de recherche est dédié à la pratique de la biographie. À partir de septembre, nouveau séminaire de recherche pour les nouveaux arrivants et c'est moi qui aurai le plaisir de l'animer. Et ce séminaire aura pour thématique Digital Europe, à la fois donc une histoire européenne du numérique, de l'informatisation, de la numérisation en Europe, de la naissance des réseaux, mais aussi une approche de l'histoire européenne par le numérique et notamment par les grands événements européens tels qu'ils sont présentés, vus en ligne, mais aussi peuvent être analysés par des sources numériques qui vont de pages Wikipédia aux archives du web, etc. Enfin, chaque semestre, toujours dans ce tronc commun, il y a un cours. Au premier semestre, c'est les réponses des Juifs à l'antisémitisme et aux persécutions dans l'Europe du XXe siècle. Au second semestre, une histoire des migrations en Europe sur le XIXe et XXe siècle. Et enfin, une histoire sociale de l'Europe après 1945 au semestre 3. Et cette histoire européenne va aussi être prolongée par le choix de votre spécialisation. Et là, il y a 2 spécialisations possibles et les étudiants doivent choisir entre une histoire européenne sur la longue durée, au cours de laquelle ils auront à chaque semestre 2 cours. Au semestre 1, c'est par exemple Concepts of Change in the Ancient World et les croisades entre Orient et Occident d'hier à aujourd'hui. Au second semestre, si vous regardez bien, Histoire européenne longue durée, module 2, module 3, second semestre, Changement et rupture dans le monde médiéval, Europe and its Others sont les 2 thématiques qui seront étudiées en cours. Ensuite, c'est la Early Modernity qui sera revisitée avec votre enseignant au 3e semestre, ou encore les Grecs et les autres. Si vous choisissez cette longue durée, voyez donc que vous intégrez de l'histoire moderne, médiévale ou encore ancienne à votre parcours. Mais il y a aussi la possibilité de rester purement dans l'histoire contemporaine si vous choisissez la spécialité histoire sociale et politique de l'Europe contemporaine. Et là, maintenant que vous avez compris le système, vous avez aussi compris que dans le premier semestre, au cours du premier semestre, vous ferez une histoire de l'intégration européenne ainsi qu'une histoire des coopérations transfrontalières. Au second semestre, vous intéresserez aux relations Est-Ouest, mais aussi aux technologies réseaux et à l'organisation du continent européen. Et je vous laisse tranquillement découvrir la suite plutôt que de vous lire la liste des cours, mais il y a aussi de l'histoire de la consommation, des résistances aussi à l'Europe. Bref, tout un programme là d'approfondissement de vos connaissances sur l'histoire européenne. Enfin, il reste à choisir une option par semestre. Et là, on passe donc aux possibilités d'options. Choisir une option hors du master en histoire européenne contemporaine pour aller s'ouvrir à l'interdisciplinarité et à d'autres cours qui peuvent compléter évidemment utilement votre formation historienne, ou choisir dans la filière du master soit un cours dans la spécialisation que vous n'avez pas choisie. Vous avez choisi par exemple de faire de l'histoire sociale et politique contemporaine, mais quand même les croisades vous manquent, vous pouvez choisir en option le cours par exemple croisade, ou encore on propose des options selon les semestres. Elles ne sont pas à chaque semestre, mais vous avez d'une part, et ça on l'a déjà évoqué, l'introduction méthodologique, enfin d'ailleurs je ne sais pas si on l'a évoqué, mais ça elle est à destination notamment des étudiants qui n'auraient pas eu un parcours en histoire avant d'intégrer le master. En général, la plupart de nos étudiants viennent d'un bachelor en histoire, mais il se peut, par des volonté de changer de voie, par des équivalences obtenues ou d'autres, que vous ayez un bachelor dans une autre matière, que votre dossier soit accepté pour notre master. Et dans ce cas, on se fait un devoir aussi de vous remettre à niveau, puisque faire de l'histoire, ça ne s'improvise pas, il faut un certain nombre de bases méthodologiques et théoriques. Mais on a aussi d'autres options qui sont
plus spécifiques, telles qu'une introduction à l'histoire publique, la public history qui aujourd'hui se développe beaucoup et qui s'est développée notamment largement à partir du monde anglo-saxon, mais aussi une option pratique historienne et métier de l'histoire, où vous découvrirez à la fois des parcours d'historiens et des intervenants qui témoigneront sur leurs pratiques professionnelles, ou encore la thématique Mapping the Financial Place in Luxembourg, qui donne aussi des compétences dans le domaine des systèmes, par exemple, d'information géographique et qui permet de creuser un sujet évidemment passionnant. J'en viens à la spécificité que j'ai déjà un peu soulignée, outre l'histoire européenne de notre master, c'est la volonté aussi de développer les compétences numériques que peuvent avoir nos étudiants, tout simplement parce que dans tous les métiers aujourd'hui, ces compétences numériques peuvent être sollicitées et aussi parce qu'elles ont un profond impact sur les métiers de l'histoire. Vous l'avez compris avec l'Introduction to Digital History au premier semestre, avec la Winter School qui ensuite va développer les Skills in Digital History, avec également le séminaire de recherche qui s'intéresse à la thématique Digital Europe, mais aussi à travers d'autres cours qui vont vous inviter à étudier les sources numériques, à utiliser les outils numériques ou à produire au contraire des récits sous forme numérique. Il y a un effort important qui est consacré à ces pratiques, et pas seulement à ces pratiques, mais aussi à une forme de réflexivité, d'herméneutique, de réflexion critique sur le numérique pour pas juste être utilisateur de ces outils, mais aussi être capable scientifiquement d'en faire bon usage, de les déconstruire, d'en voir les limites, mais aussi de les utiliser à bon escient. Je finirai très rapidement en soulignant qu'on a la chance d'avoir une association des étudiants d'histoire, historique.ul, qui est là aussi pour créer et renforcer l'esprit plutôt amical, amical, je ne sais pas si c'est le mot, en anglais on dirait friendly spirit, mais enfin en tout cas l'esprit à la fois de travail respectueux mais positif qui règne dans notre master. On a la chance d'avoir en général des groupes engagés, une très bonne ambiance, beaucoup de collaboration et de coopération entre les étudiants qui sont régulièrement sollicités par ailleurs pour des tâches collectives. Et voilà, on a la chance aussi d'avoir cette association qui poursuit sous des formes notamment conviviales les initiatives et cet esprit positif. Voilà, je finirai juste par vous dire que vous pouvez bien sûr consulter la page de notre master, qu'on se réjouit par avance d'étudier vos candidatures, de les recevoir et surtout, on l'espère, de vous accueillir à la rentrée 2020 pour 2 années à passer ensemble qui devraient s'avérer plus que passionnantes et dans les deux sens, côté étudiant comme côté enseignant. Merci de votre attention.